Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Skills Engineering. J'espère que vous vous portez parfaitement bien. Quant à moi, je me porte bien. Et aujourd'hui, je m'en vais vous poser une question. La question est de savoir comment est-ce que vous calculez le volume de béton dans vos chantiers. Comment? J'ai fait une remarque un peu triste que dans les chantiers, on se retrouve avec le béton qui est resté en grande quantité ou alors qui n'a pas suffi au niveau de la commande. Alors, c'est dû certainement au mauvais calcul, n'est-ce pas, du béton. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon astuce, comment est-ce que je calcule le volume du béton dans les chantiers. Abonne-toi et active la cloche de notification, on y va. Alors, il faut savoir que calculer le volume du béton nécessite une base géométrique vraiment. Donc, pour calculer le volume du béton au chantier, il faut savoir les formules pour calculer le volume du béton d'un rectangle, de toutes les formes en fait, de toutes les formes géométriques. Ok, parce qu'en fait, tous nos travaux sur le chantier ont une forme géométrique. Le poteau, par exemple, a une forme géométrique, d'accord? C'est à la base un triangle, c'est à la base un rectangle ou un carré, mais qui a tout simplement une hauteur. Donc, on peut dire que le poteau a la forme d'un cube, d'accord? Voilà. Mais un cube qui a un peu une hauteur une grande hauteur, quoi. Voilà, donc il faut avoir une base solide, pas très solide, une base basique, voilà, sur le calcul des volumes. Alors, si tu es sur le chantier, je vais prendre l'exemple des poteaux. Pour l'âge des poteaux, tu prends la longueur ou bien la largeur et la longueur du poteau que tu multiplies par la hauteur, d'accord, tu as un volume d'un seul poteau. Tu multiplies par le nombre de poteaux, ça c'est le cas où tous les poteaux ont une même section. Mais s'ils n'ont pas une même section, tu rassembles les poteaux de même section et leur nombre, tu rassembles les différentes sections et tu calcules les différents volumes et tu multiplies par le nombre de poteaux ayant les mêmes sections. Je prends un exemple. Si tu as les poteaux de 15 par 25 et les poteaux de 20 par 30, tu rassembles les poteaux de 20 par 30, tu comptes, tu dis par exemple 10 poteaux de 20 par 30 et 15 poteaux de 15 par 25. Tu fais 15 par 25 fois la hauteur qui est généralement 3 mètres, que tu multiplies par le nombre de poteaux, etc. Et tu cumules. Tu auras donc un volume en place qui n'est pas le volume à commander, qui n'est pas le volume à gâcher sur le chantier, mais c'est le volume du béton coulé. Maintenant, quand tu as ce volume, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce volume que tu multiplies par un coefficient. Ce coefficient vise à augmenter le volume du béton. Pourquoi augmenter le volume du béton? Tout simplement parce que lors du gâchage, il y a les pertes dues au gâchage. D'accord? Il y a les pertes dues au transport du béton. Il y a les pertes dues au malaxage. Il y a les pertes dues à la vibration. D'accord? Voilà pourquoi on va parler de contraction de malaxage et tout ça qui va avec. Donc, ce que je fais généralement, c'est que tous ces pertes, je les compte pour 5%. Donc, quand j'ai mon volume en place, je multiplie donc ce volume par 1,05. J'ai donc un volume à gâcher. Et lorsque j'ai fait cela, je sais que bon, voilà, ça dépend de la structure, mais si c'est un béton dosé à 350 kg, je sais que ce sera 2 graviers, un sable ou un gravier et demi, un sable pour un sac de ciment et je fais le rapport. Si j'ai obtenu 10 mètres cubes, je sais que 1 mètre cube de béton c'est 7 sacs de ciment. Alors je dis, si 1 mètre cube de béton fait 7 sacs, alors 10 mètres cubes feront combien de sacs? Et je fais le rapport, je trouve le nombre de sacs de ciment et je sais que pour un sac de ciment, il y a besoin de tel nombre de graviers, tel nombre de sable et voilà, le tout est joué. D'accord? Alors j'espère que vous ne ferez plus d'erreurs sur le calcul du béton et que vous aurez un gâchage vraiment exact. Pas forcément exact, je ne vous garantis pas une exactitude à 100%. Mais généralement, il y a des restes, il y a des pertes, il y a des manquements de peut-être 2, 3, 4 sauts. D'accord? Et si c'est beaucoup, ce serait également 2, 3 ou trop, une boîte. Et c'est nettement mieux, les amis. C'est de cette façon aussi que vous pouvez procéder pour calculer vos défis en termes de volume de béton. Ok? Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!